Monsieur le commissaire du gouvernement, messieurs les présidents de l'ordre et de la compagnie, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette présentation de la loi de finances 2015 par monsieur Jean-Pierre Cossin. Il est encore temps de vous souhaiter une excellente année 2015 et une bonne santé à tous. Et commencer par une période fiscale sereine, enfin. Je profite de ce court moment pour vous donner quelques informations sur les travaux et projets du secteur des marchés professionnels qui inclut la commission entreprise du Conseil régional de l'Ordre. Notre objectif depuis 2 ans est d'être sur le terrain pour promouvoir notre métier d'expert comptable auprès des entreprises, notamment les créateurs, et renforcer notre présence et nos partenariats envers les acteurs incontournables de notre économie. Et c'est ce que nous faisons. Voici quelques exemples. Concernant les créateurs d'entreprises, nous avons développé des permanences pour les créateurs d'entreprises destinées aux experts comptables inscrits depuis moins de 5 ans. Nous leur proposons ainsi plus de 300 permanences chaque année. Au sujet du financement des entreprises, en plus de nous rapprocher des banques, nous sommes en pleine réflexion sur une coopération et un partenariat avec des plateformes de crowdfunding, le financement participatif. Ensuite, un exemple de coopération avec les collectivités locales. Nous avons en effet multiplié les échanges avec les chambres de métiers, des formations et de la promotion respective. Enfin, le renforcement des liens avec les structures d'accompagnement des entreprises. Nous avons rencontré le président régional des plateformes du réseau Initiative France pour convenir d'un partenariat mis à jour en 2015. Je vous incite d'ailleurs à participer à faire la promotion de ces plateformes et des prêts d'honneur sans garantie et sans taux d'intérêt. La future convention devra mentionner le rappel de l'obligation d'être membre de l'ordre pour effectuer des missions comptables, afin de lutter contre l'exercice illégal, la présence systématique d'experts comptables dans les comités d'agrément et l'organisation d'échanges avec les plateformes afin de mieux faire connaître notre profession et faire la promotion de ce dispositif. Et pour conclure, je vous rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à nos actions et contribuer ainsi au rayonnement de notre profession. Je cède la parole à M. Farouk Boulbari, vice-président de la compagnie régionale des commissaires en compte d'Aix-Bastia. Farouk, c'est à toi. Merci. Merci, mon cher Denis. Mesdames, Messieurs, des personnalités, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui et c'est toujours aussi enrichissant pour nous de voir un amphithéâtre aussi plein pour ce moment qu'est le partage et la découverte de la loi de finances qui va nous être présentée par M. Jean-Pierre Cossin, qu'aujourd'hui je ne présente plus, que tout le monde connaît au demeurant. On discutait tout à l'heure et on se disait que ça faisait un petit moment et finalement pas si loin que ça que Jean-Pierre présentait la loi de finances. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous dire que en tant que commissaire aux comptes, on ne peut plus aujourd'hui dans notre démarche, et on voit très bien dans l'économie qui change au quotidien, éluder le côté fiscal de nos diligences. Monsieur Cossin vous expliquera tout à l'heure que 2015 est une année où, a priori, les choses ne devraient pas tant bouger que ça. Néanmoins, dans l'économie actuelle, le commissaire aux comptes, avec toutes ces obligations réglementaires et législatives liées notamment à tout ce qui touche au blanchiment, ne peut pas éluder l'aspect fiscal, puisqu'on est dans une économie où la pression est de plus en plus importante et on se doit au demeurant d'être vigilant. Chers consoeurs, chers confrères, j'aimerais vous parler un peu des travaux qui vont être initiés, qui sont initiés au niveau national et régional. Aujourd'hui, au niveau de la compagnie des commissaires aux comptes, on voit très bien que l'année 2015, la mandature 2015-2016 sera une mandature très importante. Nous avons 2 années qui sont primordiales. Notre métier est en train de changer. Nous sommes aujourd'hui, au niveau de l'harmonisation européenne, en phase de concertation. Nous devons être vigilants sur tout ce qui se prépare au niveau des rotations sur les mandats, au niveau du rehaussement des seuils. C'est pour ça que votre compagnie régionale et la compagnie nationale, entre autres, sont au demeurant sur tous les fronts pour essayer de faire en sorte que le métier de commissaire aux comptes, et j'aime à dire que aujourd'hui on le qualifie d'auditeur légal, soit de manière beaucoup plus pérenne au niveau de toutes les instances représentatives. Chers consoeurs, chers confrères, je vous remercie pour cette attention et je veux vous présenter au nom du Conseil régional
tous nos vœux de confraternité, puisqu'on voit très bien que dans notre métier, il y a le terme confraternité, et en ces périodes un peu troubles et un peu compliquées, j'insisterai plutôt sur la partie fraternité. Merci à vous, merci de votre écoute. Bonjour à tous, oui, Monsieur Gaziglia est le directeur du campus de Toulon, sur lequel nous avons reçu hier donc déjà un certain nombre de vos confrères. Donc je suis Christophe Mouisset, je suis le directeur de la relation entreprise de ce beau groupe d'écoles qu'est Catch Business School. Moi je suis ravi de vous accueillir, d'abord vous transmettre tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Je suis ravi de vous accueillir à plus d'un titre, d'abord parce que nous avons un partenariat actif avec l'Ordre des experts comptables depuis quelques années maintenant. Et ce partenariat nous permet de collaborer, vous nous accompagnez, vous prenez des stagiaires chez nous, vous nous accompagnez, vous intervenez dans nos programmes, vous faites certaines conférences avec nous. Donc on est ravis de vous accueillir dans notre école et qui est quelque part aussi votre école. Bon, la comptabilité fait partie de nos enseignements, vous le savez, notamment une de nos professeurs, donc Isabelle Pignatel, met en œuvre certains cours qui permettent, dans le cadre du programme Grande École, de travailler une partie du parcours donc, d'ECF. Donc voilà, donc, vous avez chez nous certainement de futures ressources. Je suis ravi aussi de vous accueillir parce qu'un certain nombre d'entre vous sont passés par cette école qui est donc la leur. J'en suis d'autant plus ravi que je suis moi-même un diplômé de cette école, donc merci à tous d'être présents. Je voudrais vous donner quelques chiffres de cette école, parce que vous savez que depuis un an, cette école a fusionné avec l'école de Bordeaux. Donc cette fusion s'est opérée en juillet, a été effective en juillet 2013. Donc cette école aujourd'hui, elle représente 12 000 étudiants. Donc c'est la plus grosse école française à ce jour. Elle a progressé en qualité sans cesse depuis plus de 10 ans maintenant pour rentrer dans le top 30 européen et son MBA est classé dans le top 30 mondial. Donc top 30 européen, c'est un classement Financial Times, donc je souhaitais quand même vous en faire part. Donc 12 000 étudiants, c'est plus de 175 professeurs permanents, c'est 300 partenariats à l'international, c'est 40 000 diplômés de par le monde et c'est plus de 190 partenaires entreprises. Donc je manquerai à tous mes devoirs parce qu'on parlait d'une évolution, donc évolution des législations. Nous sommes, nous, cette année, vous le savez, et je manquerai à tous mes devoirs de ne pas vous en parler, très affectés. Des écoles comme les nôtres sont très affectées par la réforme qu'il y a eu sur la taxe d'apprentissage, qui va nous faire perdre, grosso modo, 40% de cette collecte, de manière mécanique. Sur un budget que nous avons de 90 millions d'euros, c'est le budget du groupe, la taxe d'apprentissage représentait entre 10 et 13% de ce budget, donc 40%, juste pour vous dire ce que cela peut, vous voyez, l'émotion m'empêche d'en parler, ce que cela représente. Donc, écoutez, on compte sur vous. On compte sur vous quand vous avez des clients qui ne savent pas, certains clients, donc certains de vos clients ont déjà leurs écoles en favori et flèchent déjà sur leurs écoles. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, merci par avance de recommander notre école, qui est une belle école et qui est pour certains d'entre vous votre école. Donc merci encore, bienvenue et bonne journée à vous. Bonjour à tous. Il est important à mon tour de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année et surtout une excellente santé financière pour Marseille et la région marseillaise. Alors le partenariat entre le Crédit Agricole Aix-en-Provence et l'ODEC a du sens. En effet, nous avons les mêmes objectifs, ceux d'accompagner nos clients, professionnels, entreprises, en optimisant notre conseil auprès de ses clients. Et puis on a également la même volonté d'établir un partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire dans la durée, un partenariat de qualité.
Donc le groupe Crédit Agricole, je serai bref. Rapidement, c'est le premier financeur de l'économie. Ça se traduit comment sur le territoire du Crédit Agricole Alpes-Provence, donc le 13, le 84 et 05. Ça se traduit par 20% de part de marché sur les professionnels, artisans, commerçants, professions libérales, TPE, et 25% de part de marché sur les entreprises, sur les PME qui ont un chiffre d'affaires de plus de 2 300 000 euros. Voilà, donc on a fait comment pour en arriver là? Simplement, on a mis en place une organisation dédiée avec des professionnels à l'écoute des professionnels et entreprises, c'est-à-dire que ce sont des collaborateurs dédiés à ces marchés, formés préalablement à leur prise de poste. Et on est bien entendu aidé par, au sein de la Caisse régionale, une banque d'affaires pour les opérations plus structurantes, LBO, croissance externe, un centre d'affaires international pour les problématiques import-export particulièrement prégnantes sur notre territoire, avec la façade méditerranéenne. Voilà, je serai brève, je ne dirai pas plus sur le Crédit Agricole, simplement qu'on reste à disposition de nos clients communs, professionnels ou entreprises. Et cette journée est un exemple emblématique de la qualité de notre partenariat et de l'apprentissage mutuel que l'on peut avoir pour optimiser notre conseil auprès des entreprises. Voilà, mais écoutez, moi je vous souhaite une excellente présentation, j'en ai fini. Merci Madame Véraud. Donc, on a bien compris pour la Caisse régionale Crédit Agricole, que je rappellerai qui est un partenaire fidèle et de longue date des deux professions réunies, les professions du chiffre et du conseil. J'aimerais appeler, s'il vous plaît, tous les élus, alors que ce soit ordre et compagnie, je vais demander aux élus présents de monter sur scène. Je crois qu'ils le méritent. Vos instances, c'est une équipe d'élus, ordre et compagnie, de plus de 40 personnes qui sont à votre service et à votre écoute, au demeurant quasi quotidiennement. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Je crois que c'est le million de reconnaissance qu'on puisse leur faire. Je demanderai aussi au président des deux instances, Mohamed Akila, pour l'ordre des experts comptables, et Manu Ibanez pour la compagnie régionale, de venir me rejoindre. Merci. Donc, chers confrères, chers consoeurs, chers membres des corps constitués, chers invités, mes chers amis. Ce début d'année difficile pour la laïcité et les valeurs de la République, je tiens malgré tout à vous présenter tous mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour vous-même et vos cabinets. J'ai toutefois considéré que les plus belles aventures étaient des aventures collectives, et c'est pourquoi je pense que la mission de commissaire en général et de son président en particulier consiste à alimenter, à entretenir et si possible faire grandir cet esprit de solidarité et de confraternité, de collaboration avec nos cousins experts comptables. Et ceci dans la proximité, dans les services, dans l'information et dans les échanges entre nos métiers de commissaire aux comptes et celui d'expert comptable. Bien évidemment, je ne vais pas ici, alors que chacun attend Jean-Pierre Fossin, vous dresser un inventaire à l'après-vert des projets et des initiatives qui seront mises en œuvre durant ces 2 années. Retenez malgré tout quelques idées fortes. Première grande idée, l'accompagnement. C'est dans la lignée d'Yves Morer que je placerai l'accompagnement et la défense de la profession au premier rang de nos priorités. Une permanence juridique et déontologique a été créée. Elle sera renforcée. Tous les confrères peuvent s'adresser simplement à la compagnie pour obtenir une réponse que nous souhaitons rapide et fiable. Marc Ferraud, que vous connaissez tous, est en charge du suivi de notre contrôle qualité. Nous disposons d'une équipe de contrôleurs formés, pertinents et attentifs. Le confrère contrôlé sera reçu individuellement, s'il le désire, par le contrôleur et par moi-même. L'objectif n'est évidemment pas de sanctionner, mais d'aider à apporter les améliorations nécessaires à une meilleure gestion de nos mandats. Troisième grand axe, la formation. L'environnement juridique, économique et technologique est en perpétuelle évolution. Si certains peuvent considérer que la formation n'est qu'une obligation pénible à laquelle chacun doit se soumettre, je leur dis avec beaucoup de conviction qu'elle est nécessaire et vitale pour maintenir notre niveau d'expertise et pourquoi pas pour ouvrir de nouvelles missions. Durant cette mandature, la formation sera suivie et encadrée par notre élue niçoise Pascal Taramazo. Des sessions de formation courtes sur le format 5 à 7 vous seront proposées toute l'année.
Notez aussi sur vos agendas que notre université d'été, 18e édition, qui se déroulera les 3 et 4 septembre prochains, dans un lieu encore tenu discret et secret. Je rajoute discret parce que le secret nous pose quelques questions, quelques problèmes à nos confrères et présidents de l'ordre, mais qui devrait nous permettre de joindre l'utile à l'agréable, et ceci dans la convivialité qui caractérise la compagnie régionale des commissaires aux comptes. 4e grande axe, même la communication. Voilà donc quelques pistes que je voulais vous livrer. Pour le reste, je dirais à nos partenaires institutionnels, les parquets, le SRPJ ou les SRPJ, la gendarmerie, la Chambre régionale des comptes, qu'ils doivent s'attendre à nous voir souvent. Toujours dans un esprit de convivialité et de partenariat. Nous allons les solliciter pour qu'ils participent encore à nos côtés à différentes manifestations et initiatives. Conférences, réunions d'information, échanges informels que nous allons continuer à leur proposer. Notre prochaine réunion est d'ores et déjà fixée au 18 février à Bastia, puisque la Cour d'appel de Bastia, suite à la prestation de serment, on organise effectivement une réunion SRPJ, gendarmerie et parquet, comme nous avons pu l'organiser à Marseille, à Nice et à Ajaccio. Alors mes chers confrères, je suis très honoré d'avoir été désigné pour succéder à mon avis Yves Morin. Je vis mon engagement comme un acte militant, celui d'un commissaire aux comptes enthousiaste qui veut simplement rendre à la profession tout ce qu'elle lui apporte depuis tant d'années. C'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos par un sujet qui me tient très à cœur. Nous devons transmettre, nous devons convaincre, et plus particulièrement les jeunes, car notre profession est passionnante. Nous devons les inciter à choisir la voie du commissariat. Et pour cela, nous souhaitons initier la création d'un master d'audit européen en partenariat avec l'AMA, les facultés d'Aix-Marseille de Montpellier. L'Europe se dessine et se transforme, le quotidien de nos métiers. Dès lors, il serait logique que l'audit soit enseigné de façon transnationale pour tenir compte de cette nouvelle donne. Voilà ce que je tenais à vous dire. Chers consoeurs, chers confrères, chers membres des corps constitués, chers invités, mes chers amis, je vous remercie de votre attention, bien confraternellement, votre président. Mesdames et messieurs les personnalités, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, et tout simplement, chers amis. Alors je suis à mon 3e discours, et hier encore avec Jean-Pierre Cossat, il m'a dit « Tu ne vas pas encore me refaire le même discours à Marseille ». Il m'a dit « Sois sérieux, en plus aujourd'hui on est filmé ». Je vais être sérieux, je vais essayer d'être sérieux. Tout de même, je ne sais pas si vous devinez mon émotion. Et est-ce que vous imaginez qu'une fois de plus, j'ai le plaisir de vous retrouver en ce début d'année et qu'une fois de plus, j'ai le privilège, je dis bien le privilège, comme on dit dans les milieux artistiques, le privilège de faire la première partie de Jean-Pierre Cossat. C'est pas donné à tout le monde, vous savez, parce que si certains d'entre vous ne le connaissent pas encore, il faut que les choses soient claires entre nous. Jean-Pierre Cossat est à la loi de finances, que Bocuse est à la gastronomie, ou pourquoi pas Zidane, au ballon rond. Je sais, il est à la retraite. Mozart à la musique classique. Il rougit. L'ami qui va s'exprimer dans quelques minutes à ce micro est un spécialiste, doublé d'un pédagogue, un érudit précis comme un horloger suisse, mais parfois taquin. Vous le verrez, espiègle et malicieux. Bref, nous sommes un certain nombre à penser que la loi de finances sera bientôt rebaptisée la loi de Cossin. Alors parler avant un tel monument, vous admettrez que ma mission est à peu près impossible. En tout cas que la pression est absolue. Au préalable, j'ai un vœu, mon premier vœu, est un souhait de paix pour le monde, pour notre pays.
pour notre région et pour chacun d'entre vous aussi. Cette paix ne s'imposera. L'humanité ne l'emportera sur la barbarie que si au temps du déni succède celui de la vérité, et si au temps de la passivité succède celui de la lutte sous toutes ses formes. Alors, un hommage aux victimes des attentats terroristes, et en signe de reconnaissance pour nos forces de l'ordre qui nous protègent au péril de leur vie, mesdames et messieurs, je vous propose de vous lever. Et comme vous l'avez fait dimanche lors de la manifestation, je vous propose d'exprimer notre solidarité, celle de la profession, par une minute d'applaudissements. Merci. Alors, qu'est-ce que je suis venu vous dire ce matin? En vérité, 3 choses. La première est conjoncturelle, sincère et fraternelle. Je veux d'abord vous souhaiter du fond du cœur une bonne et heureuse année. Je vous souhaite 1000 bonheurs familiaux, des clins d'œil amicaux, des sourires et même des rires, de beaux projets, une santé de fer pour les mener à bien. Et puisque je sais ne pas m'exprimer devant un bataillon de philanthropes, je vous souhaite un chiffre d'affaires à la hauteur de vos espérances et un résultat proportionnel à tous les efforts que vous aurez déployés. Le deuxième message que je veux vous adresser, c'est un rapide regard sur 2014. Alors pourquoi? Parce qu'un ordre, et celles et ceux qui m'accompagnent et qui ont pour mandat de l'animer, un ordre n'a d'intérêt que s'il prouve son utilité. Est-ce que les élus, est-ce que le bureau, est-ce que le président du conseil régional ont été utiles en 2014? Est-ce que nous avons été utiles en organisant la 2e édition du congrès régional de la profession de l'audit, du chiffre et du conseil, avec nos amis les commissaires aux comptes? Plus de 600 experts comptables et commissaires aux comptes ont participé à 8 ateliers représentant 15 heures de formation dispensées par des experts reconnus. Animer un ordre, c'est le mettre en mouvement. Est-ce que nous avons été utiles en rassemblant plus de 1500 personnes lors de la précédente présentation de la loi de finances dans les 6 départements de notre région? Est-ce que nous avons été utiles en travaillant avec la compagnie à l'organisation de manifestations communes comme la nuit qui compte? 500 jeunes pousses qui rencontrent des professionnels en place pour échanger en toute convivialité. Est-ce que nous avons été utiles en multipliant les réunions d'information sur les grands sujets qui nous concernent, la DSL, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées, la réforme de la formation professionnelle, CFE, téléprocédure, agenda accessibilité? Est-ce que nous avons eu tort de venir à votre rencontre? Nous avons été à Avignon, à Sanary-sur-Mer, à Nice, lors des sessions délocalisées de votre instance. Nous voulions créer des occasions d'échanger avec vos élus. Et je tiens à saluer la présence des élus du Conseil supérieur, que ce soit Christiane Compagnie, vous l'avez vu tout à l'heure, Lionel Canesi, au premier rang, le vice-président Sautier, vous avez connu, vice-président quand même de notre région. Nous pensions qu'il était nécessaire de vous écouter, d'échanger sur des questions liées aux finances publiques, à l'URSSAF, j'ose le dire, au RSI. Est-ce que nous avons été à la hauteur de notre mandat en faisant feu de tout bois, toujours avec nos cousins germains de la compagnie, sous la même bannière, celle de la profession de l'audit, du chiffre et du conseil, en participant à plus de 45 salons, forums,
réunions d'information sur l'ensemble de notre territoire commun. Et je rends hommage aux délégués départementaux, aux vice-présidents de la compagnie des commissaires aux comptes, qui nous aident dans cette tâche. Ne valait-il pas tranquillement explorer, consulter, visiter, budgéter ce formidable projet qui nous rassemble et qui consiste, rien de moins, qu'à créer une maison commune accueillante et accessible, ambitieuse et raisonnable, adaptée à nos besoins de formation et compatible avec nos capacités de financement? À ces quelques questions, je réponds, peut-être avec une dose de prétention, je réponds que oui, tout ça était utile et qu'à bien des égards, le bilan de notre action est un bilan respectable. L'investissement bénévole mais total des membres de l'ordre et de la compagnie, les kilomètres avalés, les soirées familiales sacrifiées, les heures empiétées sur l'activité des cabinets, tout ça mérite d'être salué et je me permets de remercier celles et ceux qui m'accompagnent dans cette mission passionnante mais chronophage et qui consacrent beaucoup de leur énergie à la profession et à leurs consoeurs et à leurs confrères. Je vous demande d'applaudir l'ensemble des élus. Est-ce pour autant nous devons nous contenter de ce bilan d'État? Ce serait une erreur grotesque dans une période où les enjeux n'ont jamais été aussi nombreux, qu'ils soient technologiques, réglementaires, politiques à l'échelon européen ou hexagonal. Alors aussi, ce sera le troisième et dernier message de mon intervention. Je vais vous annoncer qu'avec l'ensemble de vos élus, nous avons planché sur quelques projets ambitieux que je tiens à vous livrer dans leurs grandes lignes. Nous avons décidé de poursuivre les efforts engagés afin que nos métiers redeviennent attractifs avec les jeunes, pour les jeunes. Et je vous rappelle que 350 étudiants en comptabilité et gestion ont été accueillis avec leurs responsables pédagogiques dans le cadre du parcours étudiant organisé lors de notre dernier congrès. Nous renouvellerons cette initiative cette année. Être utile, c'est fournir aussi des outils pertinents. Nous allons mettre à votre disposition et à la disposition de toutes les consoeurs et confrères des outils d'information pour toutes les missions d'accompagnement et de conseil qui vont permettre à nos cabinets de se développer par une diversification de leur activité. Je prends un exemple, parmi d'autres. Dominique Olivier, présente, va vous proposer une rencontre. Ce sera le 23 février à Nice et à Marignane. Et l'objectif sera de vous présenter le kit EnviroCompta, développé par le comité RSE du Conseil supérieur que j'ai l'honneur de présider. Autre initiative, ça a été dit tout à l'heure, au cours de l'année 2014, j'ai demandé à Denis Jaffé, donc président de la commission d'entreprise, de revisiter une convention régionale qui avait été signée en 2005 sous la présence, me semble-t-il, de Jean-Marc Sautier, avec le réseau Initiative France. En effet, notre rôle de conseil généraliste des entrepreneurs démarre dès la création de l'entreprise, vous le savez, et notre participation au sein des comités locaux du réseau Initiative France, qui connaît, paraît-il, des difficultés financières, qui a peut-être encore plus besoin de nous, est donc essentielle pour la visibilité de la profession dans l'accompagnement des porteurs de projets et de leur réussite. Je précise que la future convention, bien sûr, mentionnera le rappel de notre déontologie et notre engagement dans la répression du travail de l'exercice illégal, des pseudo-conseils non inscrits à l'ordre. Et je salue la présence de l'ancien président de l'ordre et vice-président du Conseil supérieur, Jacques Bocassera, qui s'est occupé de la déontologie il y a quelque temps. Merci Jacques d'être là. Voilà quelques pistes, il y en a d'autres, mais il y a surtout une philosophie générale sur laquelle je voudrais conclure mon propos. Deux phrases pourraient la résumer. D'abord, nous comptons sur vous. Cet ordre, c'est votre ordre. Ce conseil régional, c'est votre maison. Aujourd'hui, l'organisation du conseil régional s'est ouverte à l'ensemble des experts comptables de la région. Vous pouvez tous contribuer à faire avancer la profession. Je dis bien tous. Chacun d'entre vous est porteur d'une expertise, d'une compétence, d'un savoir-faire qui peut être utile à l'ensemble de la profession. Alors je vous demande qu'une seule chose, rejoignez-nous et rejoignez le nouveau bureau.
Voilà le nouveau bureau avec une organisation calquée sur celle du Conseil supérieur, avec, donc par secteur, le secteur régalien, l'indétrônable Christian Arlevon le préside. Le secteur performance et évolution de la profession a été confié à Jean-Claude Aide. Merci pour le travail qu'il fait. Le secteur mission d'accompagnement et de conseil à Sylvie Roule. Le secteur des marchés professionnels confié à Denis Jaffé. Le secteur de l'animation et de la coordination des territoires, Marie-Christine Fantou et Valérie Lépée. Donc vous avez vu que la parité, contrairement à la compagnie, est complètement respectée. Mais ils font des efforts. Au niveau de l'organisation de l'ordre, des commissions existent qui ne sont pas régaliennes. Des comités nouvellement créés. Attendent que vous les rejoigniez pour que nous travaillions ensemble pour l'avenir à doter notre profession d'une visibilité réelle, d'une image de dynamisme, de jeunesse, de modernité, d'ouverture sur notre environnement, avec des valeurs comme la responsabilité sociétale qui doit nous guider dans nos actions. Je terminerai mes propos par une citation de Paulo Coelho, écrivain brésilien, qui dit ceci. « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, alors essayez la routine. Elle est mortelle. » Bonne année, merci à tous.